Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-de-Lissomand. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je suis avec André Génin, responsable de la commission VTT à l'association départementale des accompagnateurs et accompagnatrices en montagne Haute-Savoie, et Claire Schmitter, présidente de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'ADAM 74, une branche du syndicat national des accompagnateurs en haute montagne. Comment est née l'association ? L'association, elle est née avec le reste des sections qui sont réparties sur tout le territoire français, donc dans les années, milieu des années 70. Donc l'entité nationale est le SNAM, Syndicat national des accompagnateurs en montagne, et c'est moyenne montagne. Et quels sont les objectifs de l'association ? Alors l'association elle a pour objectif de promouvoir le métier, de le faire connaître et puis de le défendre également, parce que parfois il faut se défendre aussi. Voilà, ça c'est vraiment les deux lignes rouges du syndicat. Et alors l'ADAM 74 réunit donc les accompagnateurs et accompagnatrices de montagne. Vous proposez aux personnes qui le souhaitent des randonnées thématiques comme la rando santé, bien-être ou des randonnées pour enfants. Quelles sont les différences entre les différentes randonnées ? Alors l'idée c'est de proposer une découverte du milieu de la montagne avec ses différentes facettes et vraiment s'adapter au public. Voilà, il y a des gens qui sont plus dans l'émerveillement, d'autres qui cherchent un côté un peu plus ludique ou sportif. Donc on a vraiment un métier à multifacettes. Et alors après Prades-de-Lissomand et sur les territoires alentours, ce n'est pas les possibilités qui manquent en termes de randonnée. Faut-il obligatoirement être sportif pour faire de la randonnée ? Je vais me tourner vers vous, Claire. Non, pas nécessairement, parce que comme disait André, on peut offrir du tout niveau, tout public. Donc, et le cœur de notre métier, c'est de s'adapter justement au public qu'on a. Donc il n'y a aucun problème, au contraire c'est quand on peut mettre le pied à l'étrier pour certaines personnes, c'est avec une grosse satisfaction, parce qu'on se dit un adepte de plus. Alors justement, moi qui ne suis pas du tout sportif, est-ce que vous avez une randonnée à me conseiller dans les environs ? Alors dans les environs, effectivement, là on est au cœur du cirque du fer à cheval et on a un terrain qui est relativement très très plat qui permet de gagner ce qu'on appelle le bout du monde. Voilà, en l'espace de 3 km, on a une découverte de tous les milieux montagnards, de la falaise aux alpages et avec l'observation des bouquetins et des chameaux. Et alors vous êtes présidente, Claire Schmitter de l'ADAM 74. Est-ce qu'être accompagnateur et accompagnatrice de montagne, on sait que c'est un métier, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour y accéder à ce métier ? Alors c'est un diplôme d'État maintenant. Qui est assez exigeant. Il y a un examen d'entrée, une formation de 3 ans maintenant et un examen de sortie. Donc il faut savoir randonner, forcément c'est la base. Assez rapidement pour le diplôme, savoir s'orienter, savoir s'adapter au public, savoir s'adapter à la météo qui est assez changeante de plus en plus ces dernières années. Donc c'est un diplôme exigeant mais qui permet d'assurer une grande sécurité pour tous les participants qui vont être en montagne avec les accompagnateurs. Alors justement, on parlait du temps qui change. Est-ce que là, cette année, vous êtes confiante justement pour les randonnées en montagne ? Est-ce que vous attendez beaucoup de touristes cette année ? Alors il y a des études qui ont été faites parce que le Covid a généré une grande incertitude touristique et les études de Savoie-Mont-Blanc Tourisme notamment donnent des objectifs, des prévisions à plus 25% de fréquentation cette année. Alors André Génin, nous sommes actuellement au cirque du fer à cheval où plusieurs professionnels font découvrir leur métier aux touristes et aux habitants du territoire. Pourquoi est-ce que c'est essentiel d'organiser ce genre d'événement ? Quels sont les objectifs ? Alors il y a 2 objectifs. Le premier, c'est de voir ensemble un petit peu les bons réflexes. C'est vrai que dans ces visiteurs, il y en a qui viennent pour la première fois à la montagne, surtout depuis 2 ans. Voilà, on est vraiment sur une nouvelle clientèle. Donc leur donner vraiment les bons réflexes. Et puis, deuxième chose, c'est faire connaître cette profession. C'est vrai qu'on est une profession qui a un peu plus d'une 30aine d'années, mais qui est un petit peu méconnue. Donc l'idée, c'est de montrer toutes ces facettes. Et vraiment, comme le disait Claire, on sait s'adapter aux actualités, aux nouvelles activités. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, à ce côté, partage. Voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est pouvoir partager un petit peu cette passion qu'on a de la montagne. Alors justement, vous conseillez finalement aux visiteurs de venir faire de la randonnée pour s'aérer finalement après une crise sanitaire ? Complètement, voilà, on a un cadre qui est vraiment magnifique et nous on va apporter un petit peu les clés de lecture de ce milieu montagnard. Alors c'est vrai que c'est des clés qu'on a travaillées, qu'on a étudiées
pendant notre formation. Et puis on a quand même des professionnels qui ont beaucoup d'expérience. Et du coup, l'idée, voilà, ils vont être très pertinents dans cette lecture de paysage et puis apporter tous ces bons réflexes. Alors comment est-ce qu'on peut prendre contact justement pour connaître les randonnées qu'il y a dans les environs? Alors on est vraiment en lien avec les offices de tourisme, avec notamment Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Voilà, on est en lien, chaque professionnel va pouvoir mettre en place un programme qui diffuse dans les offices de tourisme. Et puis on a certains regroupements de bureaux d'accompagnateurs en montagne. Alors là on va faire deux petits mots sur le cirque du fer à cheval. Quelle est la particularité du cirque du fer à cheval? Alors c'est un cirque glaciaire, c'est le deuxième cirque glaciaire en France. Voilà. Et puis également, il a été classé, une partie est classée en réserve naturelle depuis 1977. Voilà, donc un milieu qui est préservé, qui reste très authentique et qui est vraiment remarquable. Ça va de 700 mètres jusqu'à 3100 mètres. Eh bien, il va falloir venir le découvrir. Merci beaucoup André et Claire d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette interview en audio et vidéo sur notre chaîne YouTube, sur notre site et application Radio Sensation. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades de Lissomman.